Aujourd'hui, les candidats de télé-réalité qui réussissent en France déménagent à Dubaï. La ville phare des Émirats Arabes Unis est devenue le hotspot des influenceurs. Hello, capitaine! Bonjour Ilan. Ça va? Bien, oui. Allez, monte sur le bateau. C'est donc tout naturellement là-bas que nous retrouvons Ilan, installé depuis quelques mois. Aujourd'hui, c'est journée bateau avec quelques amis. Yacht, bronzette, jet ski, une vie de rentier. Tout ça grâce à la télé-réalité. Il y a des centaines de participants à des émissions de télé-réalité. Il y en a beaucoup qui réussissent pas. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la personnalité. J'ai tout montré à la télé. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai aimé, j'ai détesté. J'ai trompé, j'ai tout fait. Sur la tête de ma mère, viens! Il cherche ça, il cherche ça. Sur la tête de ma mère, viens! Tu me vois, viens! C'est vrai que j'ai pas fait les choses bien avec Inès, mais en réalité, ce qui compte, c'est que je fasse bien les choses avec Victoria. Allô? Oh chérie! Ça va mon cœur? C'est dur! Le reproche qui est souvent fait à cette télé d'être de la culture du vide, vous le trouvez injuste? Ouais, c'est injuste parce qu'il y a énormément de chefs d'entreprise dans la télé. Parce que oui, la visibilité, on te la donne. Après, c'est à toi d'en faire quelque chose. Et tout le monde ne sait pas convertir cette visibilité en monnaie. Et pour convertir cette visibilité en monnaie, le choix de Dubaï s'est vite imposé. Pourquoi vous êtes venu vivre à Dubaï? Pour cette vie-là, regardez, on est bien ici. Il n'y a pas ça à Lyon. Et est-ce que ça aide sur les réseaux sociaux, le fait d'être ici? Ouais, pour un influenceur, c'est cool. C'est la ville la plus instagrammable du monde. Chaque coin de cette ville, tu peux prendre une photo, elle sera jolie ta photo. C'est plus facile de faire du contenu ici à Dubaï. La mer, le désert, une architecture spectaculaire. Dubaï, ou l'Eldorado rêvé des influenceurs. Petit jacuzzi. Julien Tanti, Jessica Thivenin, Jazz Correa ou encore Nabila Benatia, la plus célèbre des influenceuses françaises avec ses 6 millions de followers. Allez bébé, allez. Tous ont choisi de s'expatrier dans les Émirats où ils exposent à l'envi leur nouveau quotidien sous le soleil. Ilan a emménagé dans le quartier de la Marina, l'un des plus cotés de la ville. Bienvenue ici chez moi. Je vous fais visiter? Allez. Allez, c'est parti. Salle de sport, sauna, restaurant, piscine, service tout compris pour un loyer de 5 000 € par mois. Moi, je me sens très très bien ici. C'est apaisant. Dubaï vend du rêve, mais ce n'est pas seulement pour le décor que les influenceurs viennent tous dans l'Émirat. Financièrement, c'est aussi intéressant d'être ici. Parce que ici, les impôts sont moindres. On va dire ça. Moindre, voire il n'y en a pas. Ouais. Pas d'impôt sur le revenu, des sociétés taxées à hauteur de 5% maximum. Dubaï a un paradis fiscal légal pour les influenceurs. Vous comprenez qu'il y a des personnes que ça choque un petit peu, l'idée de gagner autant d'argent et Non, de se parce débrouiller que- pour pas payer d'impôts dessus? Pourquoi on va critiquer un influenceur, mais pas un serveur ou un cuisinier? Parce que le serveur ou le cuisinier qui vient ici ne paye pas d'impôts non plus. Vous pensez que ça explique le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent ici? Moi, je pense que c'est une raison aussi, mais je pense pas que c'est que les impôts. Vous savez, Dubaï, c'est aussi la sécurité. Si tu as une belle voiture ici, tu n'as pas de risque qu'on te la raye, qu'on te l'abîme. Tu n'as pas de risque de te faire cambrioler. Tous les endroits où on vit sont très sécurisés ici. Tu ne peux pas monter sans avoir donné ta pièce d'identité à l'entrée. C'est surtout pour ça, je pense. Alors, s'ils s'installent à Dubaï, d'abord, c'est pour la fiscalité. Les Émirats Arabes Unis sont un pays où il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Donc, pour ces influenceurs, finalement, tous leurs revenus, c'est du net d'impôt. Donc, c'est extrêmement avantageux. Et la raison première reste fiscale, puisque certains évoquent aussi la sécurité, Peut-être qu'ils se sentent plus en sécurité, mais je pense que si Dubaï changeait ses règles fiscales, ils trouveraient sans doute un autre endroit très, très sûr pour s'installer. Si l'Émirat est réputé pour sa sécurité, il l'est tout autant pour d'autres raisons. Plus controversées. Liberté limitée, petites mains exploitées, certaines ONG qualifient même Dubaï de dictature policière. Est-ce que c'est des critiques que vous entendez? Alors moi, j'ai jamais été aussi libre qu'à Dubaï. Je vous explique, j'ai une anecdote 2 semaines en arrière en France, où je suis sorti de l'hôtel pour aller acheter un masque. Je me suis fait arrêter par la police, je me suis pris une amende. Tout de suite. Alors qu'ici, la police me dirait, monsieur, mettez un masque s'il vous plaît. Je leur dirais oui, je vais l'acheter, ils m'auraient dit ok, il n'y a pas de problème.
Je parlais plus par rapport à la population locale. Après, entre guillemets, je sais pas trop. C'est pas forcément. Pas que je m'y intéresse pas trop, mais je sais pas forcément ce qui se passe ici. Bon, on a compris, ici c'est le business qui intéresse nos influenceurs. Dans l'Émirat, la fiscalité alléchante leur permet de rentabiliser au maximum l'argent gagné grâce au placement de produits. C'est un peu le bazar parce que je suis en train de préparer mes valises pour partir justement au tournage. Bon, c'est le bordel. Entre les tournages, les candidats passent leur temps à faire la promotion de dizaines de marques. Et plus ils ont d'abonnés, plus ils décrochent de contrats. Des choses qu'on utilise plus que d'autres. Et ça, là, c'est les shampoings. Quand je l'ai reçu, j'étais trop content. Ça marche comment, les placements de produits? Bah, concrètement, il y a des marques qui contactent ou alors tu as des personnes, pour toi, des agents qui vont chercher un peu les marques. Et là, ils m'ont envoyé leurs produits. Après, toi, tu en fais la promotion. Et ils te donnent un brief? Après, tu as un brief de ce qu'ils aimeraient que tu mettes en avant. Et après, à toi de faire un peu comme tu as envie. Si vous avez besoin d'un coup de boost pour vos cheveux, j'ai un gros code promo. La marque m'a donné 40% sur tout le site internet avec mon code promo que je vais noter juste ici. On va manger les croquettes? Hein? On va manger les croquettes? Bah, ça dépend. Moi, j'ai des tarifs. Par exemple, pour une story Instagram, on est sur 2000 €. Pour une Snapchat, on est sur 2200 €. Ça, c'est ce que vous facturez quand En vous story, faites ouais. une story Ouais. pour une marque, Ouais. quel que soit le produit. Ouais. Après, pour un post sur le feed Instagram, on est à 4500 €. D'accord. Donc quand vous mettez une photo qui va rester sur Instagram, Ouais. c'est 4500 € le tarif. Ça reste un mois. Certains candidats font jusqu'à 10 placements par jour. On vous laisse faire le calcul, ça grimpe vite. Quand on regarde vos stories, il y a de tout. Ça peut être des produits alimentaires, des bougies, de la nourriture pour chiens. Vous vendez un peu tout et n'importe quoi. Bah, c'est pas tout et n'importe quoi. Si t'as un chien, moi je suis une boutique en ligne, entre guillemets. Il y a une boutique, vous allez au magasin en bas acheter des croquettes, vous allez aussi trouver plein d'autres choses. Et ben moi c'est pareil. Je suis une boutique en ligne et les marques me mettent leurs produits en avant chez moi. Après, à toi de savoir ce que tu veux mettre dans ton magasin. Il y a des magasins qui commencent par des choses un peu plus bas de gamme et petit à petit qui grimpent, comme moi j'ai fait. Moi j'ai grandi grâce aux personnes qui me suivent. Je pense qu'ils ont une responsabilité. Ils ont une